Salut tout le monde, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous faire un 7 jours 7 films. Donc c'est à dire que pendant les 7 jours derniers j'ai regardé un film chaque jour et aujourd'hui je vais vous parler un peu de ces films là, je vais vous faire un débrief de si j'ai aimé ou pas aimé. Donc voilà, c'est le concept d'aujourd'hui. Je copie ça d'un concept de Clarinette qui avait fait des vidéos pendant le confinement où elle faisait 10 jours 10 films. Mais j'avoue que je me suis pris un peu tard donc du coup ce sera que un 7 jours 7 films malheureusement. Vous m'entendrez un peu m'en parler, voilà. Alors le tout premier film que j'ai regardé c'était Mektoub My Love de Abdelatif Kechiche, mais je m'en suis rendu compte qu'à la moitié du film en fait je savais pas du tout que c'était de lui. J'avais vu plein de recommandations pour ce film qui dit que c'était un film qui était doux, que c'était doux à regarder. J'avais vu qu'il a été recommandé par plein de gens plein de fois. Donc déjà quand au milieu je me suis rendu compte qu'il était réalisé par Abdelatif Kechiche, j'étais très mitigée parce que pour ceux qui savent pas, du coup c'est le même réalisateur que celui qui a fait La vie d'Adèle, donc où les lesbiennes sont complètement sexualisées et c'est juste une horreur, et en plus il a complètement été abusif avec les actrices, etc. Donc j'ai commencé à regarder et tout, et j'ai pas compris du tout l'engouement autour de ce film, dans le sens où j'ai même pas été capable de le regarder jusqu'au bout, alors que tous les autres films je les ai regardés jusqu'au bout, même ceux qui me plaisaient pas de ouf. Mais celui-là, en fait, le film dure 2h50 déjà, faut vouloir quoi. Mais en plus, qu'est-ce que c'est chiant en fait, et pour moi le film aurait pu s'appeler Male Gaze, ça aurait été la même chose en fait, genre c'est juste des gros plans sur les fesses et les seins des meufs qui sont là pendant 2h50. Enfin du coup moi j'ai regardé genre 1h30 du film, il y a aucun intérêt, les mecs arrêtent pas de toucher les meufs dans tous les sens et ça m'énerve, genre vraiment j'étais super mal à l'aise pendant tous ces moments là en fait. J'ai pas du tout aimé ce film et je le recommande très peu. Je comprends pas en fait, je m'attendais vraiment à avoir un très bon film et je me suis retrouvée devant cette horreur et j'étais vraiment décontenancée quoi. Surtout que les personnes qui l'ont recommandé c'était des personnes qui sont assez engagées, féministes et tout, et en même temps, on n'est jamais 100% féministe, enfin voilà, on écoute des chansons problématiques, des films problématiques, on pourra jamais être militant parfait, sans faute, pureté militante et tout, mais enfin moi j'ai trouvé ce film tellement dérangeant en fait, juste par ce truc sexualisant constant, que genre vraiment j'étais incapable de le regarder. Film, je l'ai pas trouvé intéressant, donc bon. Un premier film qui m'a vraiment pas plu du tout en fait, et qui m'a plus mis en colère qu'autre chose. Donc voilà, franchement, My Love, écoutez, s'il y a autant de personnes qui le recommandent, pourquoi pas, mais personnellement j'ai vraiment détesté et je comprends pas ce que ce film a de si fort. Alors le deuxième film que j'ai regardé c'est Mid-90s, j'avoue que c'est pareil, j'en avais pas mal entendu parler. Ce qui m'a attiré aussi c'était le fait qu'il y avait du skate dedans, parce que je me suis mis au skate récemment, donc du coup je me suis dit vas-y voilà, regardons un film où il y a des skateurs. Bon alors le skate est pas du tout un élément principal du film. Enfin, je veux dire, c'est pas un film sur le skate, c'est plutôt sur l'amitié, sur la jeunesse, sur une façon d'être éduqué et tout. C'est l'histoire d'un très jeune garçon qui se fait assez casser la gueule par son grand frère, qui a une mère qui est pas hyper présente et qui n'a pas l'air de faire quoi que ce soit contre les violences que son grand frère fait envers lui. Il a pas trop d'amis et tout. Il va commencer à admirer une certaine bande de skateurs qui traînent tout le temps ensemble, qui sont un peu plus âgés que lui et qui ont des profils un peu différents et tout. Et il va commencer en fait à fréquenter ce groupe là. C'est vrai que si on le voit d'un certain côté, il y a beaucoup de pans de masculinité toxique, mais aussi de qui est plus populaire dans le groupe et qui l'est moins, des prises de risques et tout. Et j'ai beaucoup aimé ce film en vrai, c'était un film très intéressant, c'était très beau visuellement aussi. Non, en vrai c'est un film qui m'a vraiment captivée pendant tout le temps que je l'ai regardé. C'est vrai qu'on voit en fait la façon dont cet enfant va se construire, parce qu'il est au tout début de sa vie et il va rencontrer des amis, je pense pour à peu près la première fois, il va avoir une sorte de pouvoir sur son frère. Et ouais, il découvre un peu la vie entre guillemets, mais pas forcément de la bonne façon, parce que les personnes qu'il fréquente sont pas forcément les personnes les plus fréquentables, on va dire. Mais c'est un film d'amitié qui est hyper intéressant à regarder. Il y a juste une seule chose qui m'a dérangée, c'est vite fait un spoiler, c'est pas hyper important, mais enfin, petit spoiler si jamais, donc passez de 30 secondes si jamais vous avez pas vu le film et que vous avez envie de le voir. Mais il y a un moment en fait, il y a une scène de sexe entre le personnage principal qui a genre 12 ans et une fille qui a genre 20 ans. Je sais pas quel âge elle est censée avoir dans le film, mais en tout cas en fait c'est l'actrice qui joue Maddie Perez dans Euphoria, et je crois qu'elle a genre 25 ans, et en fait c'est juste hyper dérangeant parce que l'enfant a vraiment 12 ans
bien et du coup c'est super bizarre, enfin je sais pas, j'ai pas trop compris cette scène en fait, pourquoi faire ça, je comprends pas. Mais globalement c'est un très très bon film et je vous conseille carrément de le regarder, vous allez pas à vous ennuyer. Alors le troisième film que j'ai regardé, et c'était pour le jour de la réouverture de la vie finalement, j'ai été le voir au cinéma et c'était Adieu les cons de Dupontel du coup. Ça faisait vraiment un moment que je voulais le voir parce que je l'avais vu sortir en octobre ou en novembre, quelque chose comme ça. Je voulais attendre pour pouvoir le voir au cinéma et j'ai pas été déçue par ce film. Alors ce film c'est l'histoire d'une femme qui découvre qu'elle a une maladie qui va la tuer dans très bientôt et d'un homme qui en a marre de sa vie, qui apprend une très mauvaise nouvelle et qui va décider de se suicider. Et ces deux personnes, donc il y en a une qui a envie de vivre mais ne le peut plus parce qu'elle est contrainte par sa maladie, et de l'autre côté on a un homme qui peut encore vivre mais n'en a plus envie. Et donc du coup voilà, c'est un peu le cadre global de ce film et en fait je l'ai trouvé hyper intéressant en fait. Alors moi personnellement je vais rarement voir de comédie pour rigoler parce que je sais que c'est pas vraiment le genre de choses qui me fait rigoler, donc j'ai pas spécialement ri devant Adieu les cons, mais en même temps c'est pas ce que je cherche en fait en allant au cinéma voir des comédies, je sais pas, moi ça me fait pas rire. Mais ce que j'aime bien dans certaines comédies, c'est la façon dont parfois les dialogues sont écrits, la façon dont le film global est tourné et où tout est fait pour arriver pile au bon moment et tu vois que c'est une coïncidence qui est écrite, mais des fois c'est vraiment bien fait et j'ai vraiment eu cette impression à plusieurs moments de dialogue ou de choses comme ça du film et j'ai juste beaucoup aimé ce film, j'ai passé vraiment un bon moment. Visuellement il est vraiment très très beau. Le seul truc qui m'a saoulé un peu, c'était un personnage qui est un personnage d'un aveugle et en gros il est juste bête et débile et insistant, on va dire, pas sexuellement mais enfin je veux dire il touche tout le temps la meuf partout tout le temps pareil et c'est juste gênant, je comprends juste pas l'intérêt de ce personnage. On m'a dit que c'était assez typique de Dupontel finalement et que fallait s'y attendre avec lui. Personnellement je connais pas plus son cinéma que ça, donc du coup c'est juste ce personnage là qui m'a pas spécialement parlé, mais sinon c'est vraiment un beau film en fait à aller voir, donc je vous le conseille également. Alors, le quatrième film dont je vais vous parler, ça s'appelle La Belle Saison et c'est le premier film lesbien de ce 7 jours 7 films. C'était un film que je vais voir pareil depuis très longtemps et que je laissais un peu de côté et j'ai absolument adoré. C'est un film du coup qui parle d'une jeune fille qui habite dans la campagne, vraiment dans la campagne paumée, perdue et tout, et qui va partir faire ses études à Paris du coup. Et à Paris, elle va croiser en fait un petit groupe du MLF qui passe par là, donc du mouvement de libération des femmes, ça se passe dans les années 70-80. Donc du coup elle va croiser ce petit groupe du MLF et très rapidement elle va tomber amoureuse de l'une des filles qui est dans ce groupe là. Donc déjà j'ai trop aimé en fait de voir l'ambiance un peu du MLF et tout, les amphithéâtres, le fait qu'elles parlent entre elles et tout, je sais pas, ça m'a fait trop plaisir de le voir. À un moment elle chante l'hymne des femmes, ça faisait trop plaisir à voir. Et donc du coup c'est des filles qui ont une vie très différente hein, puisqu'il y a une fille qui vient de la campagne et une fille qui vient de la ville et l'air de rien en fait ça change beaucoup de choses dans leur relation. Surtout au moment où il y a un accident qui va arriver et qui va mettre nos personnages dans une situation compliquée. C'est une histoire d'amour qui est très très belle à regarder. Je l'ai trouvée très jolie et très simple et très intéressante. Les personnages sont bien construits je trouve. Et voilà, ce film là m'a touchée en fait et j'ai pas énormément de choses à dire, j'ai juste beaucoup aimé l'ambiance du film, j'ai bien aimé les problématiques qu'on voyait se dessiner derrière un peu. C'est quand même plus difficile pour cette fille qui habite à la campagne, qui est attachée à toute une vie qui est là-bas, de s'assumer comme lesbienne, et aussi de se détacher en fait de sa vie de campagne, du monde qui était prévu pour elle, de la place qu'on a prévue pour elle. Et donc du coup j'ai trouvé ce film vraiment super intéressant, très joli, et je pense que si vous aimez les histoires d'amour lesbienne, vous allez aimer ce film, il est très bien fait, voilà. Alors, le cinquième film du coup que j'ai regardé, j'avoue c'est un rewatch, mais j'étais avec des amis donc du coup on a re-regardé ce film et de toute façon je pense qu'il est assez bien pour que j'en parle même si je l'ai déjà vu. Donc c'est le film Carol, qui est encore une fois une histoire d'amour lesbienne. Il se passe dans les années, je dirais 50 plutôt. C'est un film qui se passe au moment de Noël. Et c'est une jeune femme qui travaille comme vendeuse dans un magasin de cadeaux de Noël qui va rencontrer une femme plutôt riche, plutôt extrêmement charismatique. Et cette femme va venir lui acheter un cadeau de Noël spécial pour sa fille. Et de là, elles vont recommencer à se voir. Et de là va naître une romance entre elles. C'est un film que j'ai trouvé très très beau en fait. La façon dont leur romance elle se met en place, elle est très douce. Les choses sont jamais dites complètement clairement, mais on les comprend en fait et on voit que les personnages les comprennent en fait très vite aussi. Il y a même Sarah Paulson
Olsen qui a un rôle secondaire certes, mais elle est quand même là, ça vaut la peine d'être dit. Je pense que voilà, si vous regardez des films lesbiens en général, c'est pareil, vous risquez d'adorer ce film-là. C'est une très belle histoire d'amour, mêlée avec plein d'enjeux compliqués puisque la femme plutôt riche du coup sort de son mariage. Il va y avoir une série de problèmes à cause de ce mariage-là. Donc je vous laisse découvrir ce film. Franchement, si vous n'avez pas vu Carole, je ne sais pas ce que vous attendez. Il vaut la peine d'être regardé à tous les Noëls et même tous les mois. Mais voilà, c'est un très très beau film. Bon alors, le 6e film que j'ai vu, il s'appelle L'inconnu du lac et c'est un espèce de thriller, un drame, un film avec voilà, une certaine pression. En fait, pendant tout le film, on va avoir quasiment que 3 endroits qui vont être filmés. Ça va être en gros un lac, un bois qui est juste derrière ce lac et un parking où on voit les voitures des gens qui viennent à ce lac tous les jours. Les gens qui viennent à ce lac tous les jours, c'est pas n'importe qui puisqu'en gros c'est une plage où des homosexuels se rencontrent pour avoir des rapports sexuels ou pour se voir, mais principalement pour avoir des rapports sexuels. Et ils vont nager dans le lac et souvent ils vont avoir des rapports dans les bois du coup. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a tout le temps en fait ce plan qui revient sur le parking tous les jours, tous les matins on revoit ce plan sur le parking et à force en fait on peut commencer à identifier un peu quelle voiture est à qui. Ce qui va se passer, c'est que donc on va suivre un personnage principal du coup qui se rend à cette plage quasiment tous les jours. Sauf qu'un soir il y a un des hommes qui va être noyé dans le lac et à partir de là en fait il y a une certaine tension qui va s'instaurer parce qu'en fait on va très vite avoir des doutes sur certains personnages et on va sentir vraiment en fait quelque part l'étau se resserrer et l'emprise et en même temps il y a ces flirts, ces romances qui sont derrière et on n'a pas du tout toutes les informations. La fin devient vraiment pesante mais du coup c'est vraiment hyper fort et on est vraiment très crispé vers la fin de ce film. Alors par contre il faut pas avoir peur de la nudité pour regarder ce film puisqu'ils sont tous à poil tout le temps et même les scènes de sexe sont très graphiques en soi. Faut juste le savoir avant de regarder. Ne regardez pas ça dans le train ou dans l'avion parce que vous risquez de passer un mauvais moment. Donc voilà, on va pas se mentir, il y a pas mal de moments où je me suis assez ennuyée pendant ce film. C'est un film qui est quand même assez long quoi, qui a du mal à prendre place. Et sachant que j'ai pas une concentration très forte de manière générale, là le fait que ce soit vraiment très long, il y a des fois j'étais vraiment en train de regarder le truc et je me disais mais qu'est-ce que c'est long quoi. Mais c'est quand même un film intéressant, genre je pense qu'il peut plaire à beaucoup d'entre vous. Et finalement le dernier film, donc le film que j'ai regardé hier, c'était Little Miss Sunshine et c'est un film qui est complètement un American movie très classique avec une fin qui se finit bien et tout. C'est vraiment le truc un peu cliché où on sent que c'est américain, ça se sent, ça se voit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont présenté et conseillé ce film un peu comme leur feel good movie on va dire parce que c'est vrai que c'est un film où tu te sens bien quoi en le regardant. Je sais que moi j'ai un peu de mal avec les productions trop américaines et tout, je sais que ça m'ennuie assez vite aussi. C'est un film qui était sympa mais qui, enfin moi je le recommanderais pas non plus à la terre entière. Et en gros la base du film c'est une famille assez spéciale, donc c'est à dire que il y a un oncle qui vient de faire une tentative de suicide, un fils qui refuse de parler avant d'atteindre son objectif de vie qui est d'être pilote, un grand-père qui prend de la coke, un père qui donne des conférences sur comment avoir du succès, les 9 étapes du succès qui est très dans une mentalité vidéo de motivation américaine, vous voyez ce que je veux dire, une mère qui n'a pas de personnalité propre finalement, elle est pas très développée. Et donc le dernier personnage c'est la petite fille des parents qui elle est complètement fan de Miss Californie il me semble et son rêve absolu ce serait d'être comme elle et du coup à un moment elle entend parler d'un concours qui s'appelle du coup le concours pour élire Little Miss Sunshine. Elle est assez bizarre, elle est assez, enfin elle est pas dans les codes de ce qu'on attend d'une Miss America et tout, mais elle veut quand même absolument faire ce concours et donc du coup à partir de là ils vont décider tous ensemble d'aller à ce concours là et ça va être une cohabitation qui est évidemment assez spéciale étant donné le côté spécial des personnages. C'est un film en vrai qui est cool à regarder, moi je l'ai regardé en 2 soirs parce que vraiment, enfin, c'était cool mais en même temps j'ai du mal avec les films américains, ça arrive pas à me captiver assez. Mais en même temps je trouve que les relations entre les personnages sont belles, la fin est belle, que demander de plus? C'est un film qui prend pas la tête. Et je trouve qu'il y a aussi pas mal de critiques. Quelque part, on se fout quand même assez de la gueule du père qui est tout le temps dans cette mentalité très américaine du travail et t'auras ce que tu veux, il faut pas être un loser, il faut penser comme un winner ou je sais pas quoi. On a pas mal de moqueries de ce côté-là en fait. Et aussi une certaine critique des concours de beauté pour enfants comme ça qui sont assez malaisants. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez découvert au moins un film ou que je vous ai donné envie d'en regarder un de ceux-ci.
Si vous avez déjà vu les films, n'hésitez pas à me donner des critiques de ces films là si vous avez envie dans les commentaires ou quoi. Si vous avez envie de voir d'autres contenus de moi, je vous invite à le faire. J'ai fait des vidéos plus militantes et tout. La semaine dernière j'ai fait une vidéo sur Euphoria. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, etc. parce que ça m'aide pour le référencement et tout. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la semaine prochaine.